bonjour et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Alors comme le printemps va arriver ou est arrivé, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo-là, mais je vous ai proposé des petites couleurs très pastel. Donc c'est une carte très simple. Vous allez dire pourquoi tu l'as fait en vidéo. Parce que, dans le fond, j'ai toujours des petits détails à pointer. Il faut dire que c'est une carte qui a failli prendre le bord de la poubelle. Alors, je vous expliquerai ça en cours de route. Mais je tenais à la faire devant vous quand même, parce que je peux pas toujours pondre, en guillemets, des projets très élaborés. Je les réserve pour mes cours en ligne. Donc, en direct avec vous, pour les vidéos gratuites, c'est des cartes un petit peu plus simples. Si vous voulez pousser davantage, vraiment, c'est les cours en ligne, vous ne serez vraiment pas déçus. Toutes mes techniques y sont. Donc, on va commencer. J'ai 4 jeux d'étampes pour faire ce projet-là. C'est rare que ça m'arrive. Je suis plutôt minimaliste habituellement. Donc, je suis partie avec en tête le fond avec brush stroke ici. C'est une étampe d'arrière-plan que j'ai et que j'ai pas utilisé beaucoup, mais vous n'avez pas vu ça beaucoup, mais je l'ai utilisé souvent dans mes cours en ligne, entre autres pour les papiers à motifs maison. C'est sublime. Donc, on s'en passe pas. On part avec ça. Le vœu ou les vœux utilisés, parce qu'il y en a un sur la carte et un sur l'enveloppe, proviennent du jeu Le Sens de la Reconnaissance. Moi qui offre beaucoup de cartes de remerciement, ce jeu-là, c'est wow! Il y en a toujours un dans le catalogue et à chaque fois je l'achète parce que je le surutilise. Donc c'est très rentable. On va aller prendre le merci ici pour la carte et puis c'est gentil uniquement en allant ancrer seulement au marqueur pour l'enveloppe. Ensuite, nos belles fleurs ici qui proviennent du jeu Flower Shop. Et puis, son petit frère, dans le fond, avec les plus petites qui sont assorties. Petite pétale, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ensemble, mais moi, je l'utilise tout le temps ensemble. Je trouve ça le fun de varier les grandeurs de fleurs pour les projets. Et puis, il y a des perforatrices qui sont assorties, donc la perforatrice pensée et la perforatrice et les bords que vous avez ici. Alors, je vais utiliser ça devant vous. J'ai choisi des marqueurs, bien entendu, parce que mon fond, le fond de ma carte chaque ligne a une couleur. Donc, j'ai choisi Piscine Party. Vous pourriez choisir autre chose. Donc, je l'ai fait tout d'un coup. Bien sûr, je ne ferai pas l'enveloppe devant vous, mais je vais vous pointer une petite chose qui m'est arrivée. Ici, petite note, j'ai choisi tellement safran comme jaune. Mais je me suis trompée quand je suis arrivée pour choisir le carton. Peut-être qu'il était mal classé, mais je crois que j'ai pris Lune de miel qui est plus foncé que le tellement safran. Donc, vous allez voir, je l'ai quand même gardé parce que je trouvais ça très joli. Donc, ici, j'ai récupéré un carton qui était taché. On essaie de se placer droit. Là, je viens de glisser. En tout cas, on presse. Et quand même qu'il y aurait des bouts qui seraient moins étampés, ça ne me dérange pas parce que les lignes, voyez-vous, mon bol les moins. Les petites lignes, il y a des manques dedans et c'est volontaire, c'est pour créer la texture. Donc, c'est pas grave si vous en manque un petit bout. Alors, la base de carte, j'ai décidé de faire un format différent pour faire changement. Et c'est drôle parce que j'avais des retails sur mon bureau, puis je me dis, bon, je pars avec ça et je fais une carte. Moi, je me lance des défis sans arrêt. Et là, je me suis dit, c'est pas grave, l'enveloppe, on y pensera après. Et ce que je trouve très agréable, c'est que mon enveloppe a été faite avec l'instant enveloppe ici, dont je ne me passerai pas. Même dans mon entreprise d'artiste, j'ai apposté beaucoup de choses et je fais régulièrement mes enveloppes maison pour mes clientes, pour les petits objets. Donc, même les grands, ça pourrait fonctionner, là. Donc, celles qui ont des entreprises, pensez-y pour vos enveloppes, ça peut être super intéressant également. Donc, je suis arrivée puis je me suis dit, bon, ma carte, elle a 3 par 5. Je vais essayer de trouver l'enveloppe qui va le mieux. Et finalement, pif, c'était pif dedans. On a 3 par 5, 3 par 5,5, 3 par 6 qui aurait pu fonctionner. Donc, ça va super bien pour ça. La prochaine étape, je vais aller nouer. Ici, là, c'est un achat groupé que j'avais fait il y a 2 ans. Et les achats groupés ont de ça d'intéressant, c'est qu'on peut avoir plein de couleurs
dans le fond, sans avoir acheté la roulette au complet. J'ai Piscine Party qui aurait été super beau, mais comme je veux plutôt remettre une petite touche de petite pirouette, j'y vais ici. C'est le beau ruban galon. À chaque fois qu'il y a un catalogue qui sort, je vous offre des achats groupés de rubans, donc, et de papier design. Les accessoires, je fais attention maintenant parce que ça demande énormément de temps et je ne le charge pas à mes clientes. Donc, à un moment donné, je me ramasse à avoir beaucoup de temps à passer là-dessus. Et c'est pas facilement gérable. Donc, je coupe mes petits bouts. Celui-là, il s'effiloche un petit peu plus rapidement que les autres. Donc, on essaie de pas trop y toucher par la suite. Je vais le pousser. Et là, le secret des belles boucles, c'est de jouer avec. Comme ça, je la trouve belle. Elle va reprendre un petit peu sa place pendant que je vais faire mes fleurs. Oups, j'ai coupé peut-être un petit peu trop court, là. Il y en a qui m'ont dit dernièrement, c'est le fun, tu mets des bloopers. Ben, en fait, c'est que je coupe pas la caméra quand je me trompe. Pour la simple raison, je pourrais le couper facilement au montage. C'est pas que je sais pas comment faire. C'est parce que je suis une personne ordinaire, une personne comme vous. Et je coupe pas quand il y a des erreurs. Comme ça, ben, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas toute seule à en faire, tout simplement. Donc, quand je parlais tantôt que j'ai pris tellement safran, regardez, c'est la couleur assortie. Mais sur ma carte, j'ai pris par erreur, probablement que c'est lune de miel. Mais je l'ai laissé parce que je trouve que, regardez, si ça fait tout doux dans le fond et ça fait un punch sur le devant. Donc, mais vous pouvez y aller avec n'importe quel jaune que vous avez. J'ai l'impression que ça va être beau. Alors, je prends ici, je vous montre un truc. Dans mon jeu d'étampe, j'ai été mettre une petite flèche ou un point qui vient me montrer que faut que j'aille le placer vis-à-vis le point que j'ai tracé dans ma perforatrice. Ça, c'est pour éviter de se ramasser à faire comme, voyons, c'est comment? Parce que la fleur, elle n'est pas régulière, contrairement à la perforatrice et les bords qui est facile de deviner, vous allez voir. Celle-là, chaque pétale est différent, donc c'est beaucoup plus facile. Comment j'avais fait ça, donc? Oui, donc mon point avec mon point, vous voyez? C'est beaucoup plus... C'est juste de le faire la première fois quand vous allez monter vos étampes. Moi, c'est sûr qu'ils sont en bois, là. Peut-être que vous n'aurez pas de problème. Donc, j'ai perforé celle-là. Et la perforatrice et les bords, c'est pas difficile parce que la pointe, il y a un pétale vers le haut. Et chaque pétale est pareil. Voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai, avant de tourner, gaufré à la chaleur avec de la poudre transparente mes éléments. Parce que je voulais avoir un petit plus. Parce que, également, on pense pas souvent, on aurait pu penser à prendre un carton blanc et étamper en jaune, puis à ancrer un petit peu à l'éponge. Mais c'est tellement simple d'aller gaufrer, puis ça apporte une brillance qu'on n'a pas. Quand on fait ça autrement. Alors, je cherche, ben oui, ils sont juste à côté de moi, mes petits dimensionneurs. Alors, je viens me placer ici. Ce que je fais tout le temps quand j'utilise un jeu d'étampes qui n'a pas de feuillage, donc je n'ai pas de feuilles dans ce jeu-là, ce que je fais, c'est que je prends n'importe quelle, ben malgré que, dans le fond, celle-là, je trouve que s'y prêterait peut-être moins, mais en tout cas, les autres se prêtent bien. Je vais aller chercher 2 pétales pour m'en servir. Donc, ça a été perforé avec la perforatrice. Et là, je vais me servir de 2 pétales pour faire des feuilles. Alors, il y en a qui me disent aussi, pourquoi tu prends toujours la colle Tombow? Vous allez trouver ma réponse un peu plate. Je pense jamais à me servir de d'autres adhésifs. Pourtant, je les ai tous. On dirait que quand j'arrive pour bricoler, là, je trouve pas mon adhésif fusion.
Je voulais le prendre avant de tourner cette portion-là. Et je reviens toujours à la colle Tombow. Premièrement, je trouve que si on n'en met pas trop épais, c'est une colle qui sèche en quelques secondes. Je trouve ça bien agréable, moi qui bricole toujours pressé. Et puis, ça dure très longtemps et c'est très économique. C'est sûr que mon deuxième choix va vers l'adhésif Fusion à 100%. OK? Donc, c'est une question personnelle, les adhésifs. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir... j'ai comme un blanc là. Oui, on va venir ajouter des brillants sur nos fleurs et sur l'arrière-plan. Donc, je veux ajouter un petit cercle au centre qui a des brillants. Et ils vont sécher pendant qu'on va faire le fond de la carte. Et là, je vous dis, j'ai failli jeter cette carte à la poubelle parce que ça ne me satisfaisait pas du tout. Je dois dire du tout parce que moi, c'est très rare que je vais jeter une carte à la poubelle. Et là, je me suis ramassée avec ça ici. J'avais ancré et étampé mon vœu. Là, je vais prendre mon marqueur parce que mon tampon, je viens de le recharger. Il est probablement trop humide encore. Donc, ça serait l'étape que je ferais avant de faire mon montage, mais j'ai oublié. Et c'est quelque chose qui m'arrive souvent quand je tourne des vidéos. On dirait que je veux tellement pas me tromper que j'oublie. Voilà. Donc, pourquoi j'ai été chercher du noir avec cette petite palette pastel? Celles qui ont suivi mon cours sur l'art de la couleur savent la réponse. Et je vous entends de chez vous parce que vous êtes nombreuses à l'avoir pris. Alors, c'est pour ajouter du contraste. Il y a autre chose ici que je vous montre tout de suite. Elle était sur le point d'aller à la poubelle. Finalement, je me dis, ben oui, ça fait une petite carte toute jolie quand on a une carte rapide à faire. Et là, je me suis dit, non, je vais essayer de ne pas l'acheter à la poubelle. Alors, il m'est venu l'idée d'aller ajouter de la brillance avec, c'est la largeur parfaite pour le crayon de colle 2 usages. Écoutez, et là, je vais en ajouter juste dans le haut parce que dans le bas, j'ai mon vœu. Puis, c'est pas que je veux pas me casser la tête, c'est plutôt que je trouve que ça fait intéressant que la brillance soit tout en haut puis qu'en bas, ça soit plus mat. Mais c'est vraiment une question de goût personnel. Donc, regardez ça. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est un peu mieux. Mais je vais continuer parce que j'étais pas convaincue qu'elle finirait pas à la poubelle. Alors ici, on a les embellissements perles bordées de métal qui sont de plusieurs grandeurs. Et on a de l'adhésif qui est comme déjà posé en arrière. On a juste à peler comme ça. Je vais venir apporter ça. Ça va apporter la brillance, mais en même temps, je trouve que le argent vient faire du contraste comme mon noir. Et ça rappelle aussi les perles, les diamants resplendissants. Et le fait d'en placer seulement sur le blanc et pas sur la couleur, je trouve ça intéressant pour l'œil. Vous allez voir, si vous ne le voyez pas bien ici, quand vous allez le faire à la maison, ça va être évident pour vous. Donc, ensuite de ça, j'ai décidé d'aller coller une perle par-dessus mes diamants resplendissants. Et des fois, ça colle. Et d'autres fois, ça colle pas. Il faut rajouter une goutte de colle 2 usages. Plutôt la colle Tombow, pardon. Parce que sur les brillants, quand ils sont fraîchement posés, là, je leur ai laissé un petit peu de temps. Des fois, il faut rajouter de la colle. Donc, je rajoute une petite fleur ici. J'aurais pu venir la porter ici. Ça fait comme quelque chose dans ce sens-là. On va comparer. Regardez, je vais vous faire les deux. Où on aurait pu venir un petit peu plus par ici. Voyez-vous, ici, je n'avais pas pris le temps d'aller gaufrer à la chaleur mes fleurs roses. Et je trouve que ça fait toute la différence. Alors, ça dépend aussi de la fleur qu'on choisit.
j'ai une préférence pour celle que je viens de faire devant vous parce que je trouve que les lignes de la fleur sont plus jolies. Alors, ensuite de ça, ce qu'on fait, j'ai pris le beau papier pour enveloppe. Il faut que je vous montre ça. Alors, j'ai acheté, si je peux l'attraper, le papier pour enveloppe Stampin' Up, la collection neutre. Donc, je vous éloigne ça un petit peu. La collection neutre ici. Et ce n'est pas comme du papier pour imprimante parce que c'est peut-être à peu près l'épaisseur, mais il est satiné, le papier, et il accueille très bien l'encre. Donc, on a déjà essayé d'étamper tout le monde à peu près sur du papier pour imprimante. Ça fait très moche, ça fait pas vraiment beau parce que les fibres absorbent beaucoup l'encre rapidement, ne sont pas conçus pour nécessairement beaucoup d'encre. Donc ici, ça nous donne à peu près le même fini quand on étampe que sur nos belles enveloppes Stampin' Up. Alors, moi j'ai le paquet neutre ici. Et on a plusieurs, je me souviens pas, il y a 20 feuilles en tout, donc on a du trait vanille et puis on a même ici du craft, donc, ou brune dune, pardon. Si vous aimez, comme moi, faire des formats qui sortent un petit peu de l'ordinaire, le papier pour enveloppe avec l'instant enveloppe, c'est génial. Ensuite, je suis venue étamper ici. Voyez-vous, j'étais un petit peu dans la lune. J'étampais comme pour la largeur de mon projet. J'avais oublié qu'il était un peu plus large. Mais finalement, je trouve ça plus joli d'avoir laissé ça comme ça. Je trouve ça plus original. Donc, j'ai pas recommencé mon enveloppe. Et je suis venue à poser une petite bannière ici avec le rappel de la fleur. Donc, je trouve que c'est une carte qui est très simple à réaliser, qui a fini presque par prendre le bord de la poubelle et que je me disais, ben les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'elle a à faire une vidéo là-dessus? Bien, je voulais vous montrer ce qui se passe dans ma tête quand je fais un projet. Et toutes les petites façons d'améliorer un projet quand on trouve qu'il n'est pas à notre goût, tout simplement. Alors, j'espère que ça va vous inspirer. Vous pourriez faire un ensemble de cartes en variant les couleurs, un ensemble pastel pour Pâques, ça serait très joli, mais il ne faut pas réserver ça simplement à Pâques. Hein? Donc, on peut varier. Aussi, en variant, on garde notre trio de couleurs qu'on a ici, mais en variant la couleur des fleurs et du carton d'arrière-plan. Alors, je vous souhaite une très belle journée.